Bonjour et bienvenue sur Science Info, votre JT des sciences sur le web. Comme d'habitude, vous aurez le droit à une édition riche en images et en infos surprenantes. Au programme de ce journal, le premier génome artificiel, un record battu par le robot martien Opportunity, des poils de mammifères fossilisés, un reportage sur les dinosaures et leurs voisins, un incroyable écran vidéo souple et même des illusions d'optique complètement bluffantes. Commençons avec la rubrique Biologie. L'équipe du célèbre généticien Craig Venter vient de publier dans la prestigieuse revue Science une première mondiale. Ces scientifiques ont en effet réussi à obtenir une bactérie entièrement contrôlée par un ADN artificiel. Après plus de 10 ans de mise au point, ils sont parvenus à synthétiser un génome de bactéries, celui de Mycoplasma mycoides, puis à le transférer pour remplacer l'ADN d'une autre bactérie, Mycoplasma caprilocum. L'ADN synthétique a pris le contrôle de la bactérie receveuse qui s'est développée normalement en formant des colonies. Ces travaux permettront peut-être de créer un jour des micro-organismes à façon capables de produire de grosses quantités de médicaments ou même de carburant. Enchaînons avec notre rubrique Environnement. Les nouvelles sont beaucoup moins bonnes côté environnement, car deux études montrent à quel point le réchauffement climatique continue à faire des dégâts. Et d'abord, des recherches sur les lézards, publiées dans la revue Science par des scientifiques de l'Université de Californie. En suivant des populations de lézards mexicains et en plaçant de petits appareils thermiques à différents lieux où ils s'exposent, les chercheurs ont constaté que 12% des lézards avaient déjà disparu à cause du réchauffement climatique. En fait, la plupart des lézards vivent à la limite de leur capacité de résistance thermique, donc la moindre hausse de température est dangereuse pour eux. Et une modélisation de ces résultats à l'échelle mondiale indique que 20% des lézards pourraient encore disparaître d'ici 2080. Une autre étude, encore plus alarmante, vient de paraître dans la revue Nature Geoscience. Elle concerne plus directement l'homme cette fois, car ces travaux indiquent que les eaux du lac Tanganyika, en Afrique de l'Est, se réchauffent dangereusement. La température moyenne a atteint 26 degrés en surface, un record inégalé depuis 1500 ans. Or, une température élevée empêche les eaux profondes de bien se brasser et de faire remonter les nutriments vers la surface, ce qui risque de menacer les réserves de poissons du lac. Une situation qui pourrait devenir dramatique, car le lac Tanganyika est la principale source de nourriture pour des millions de gens. Passons à notre rubrique Espace. Saluons ici un record qui vient d'être établi par le robot martien Opportunity. Il est désormais le robot envoyé sur Mars ayant la plus longue durée de vie. Le précédent record était détenu par Viking 1, qui avait tenu 6 ans et 116 jours. Mais selon la NASA, depuis le 20 mai, Opportunity est passé en tête. Rappelons ici que Spirit, le robot jumeau d'Opportunity, ne peut plus prétendre au titre, car il s'est enlisé dans le sable martien. Mais Opportunity, lui, continue son périple. Sa prochaine destination est le cratère Endeavour, pour y observer de mystérieux minéraux hydratés. Enchaînons avec notre rubrique Zoologie. Des chercheurs français de l'Université de Rennes ont fait une découverte incroyable. Dans la carrière de fond de Benon, en Charente-Maritime, ils ont retrouvé dans de l'ambre des poils de mammifères fossilisés vieux de 100 millions d'années. C'est la première fois que des poils sont retrouvés en si bon état. En étudiant leur volume et leur structure, les chercheurs se sont aperçus avec étonnement que ces poils sont très similaires à ceux de mammifères à fourrure actuels. Il reste à savoir à qui appartenaient ces poils. Une enquête difficile, mais les scientifiques pensent qu'il s'agirait d'un petit mammifère de la taille d'une souris. Restons justement chez les mammifères avec notre dossier du jour. Ce dossier sera consacré à une nouvelle exposition au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Baptisée « Dans l'ombre des dinos », elle retrace l'essor des mammifères suite à l'extinction des dinosaures. Reportage.
L'exposition Dans l'ombre des dinos se tient jusqu'au 14 février 2011 dans la Grande Galerie du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Lorsque commence l'exposition, on commence à proposer aux visiteurs de faire un saut dans le temps, à remonter il y a fort longtemps, il y a 85 millions d'années, c'est-à-dire à la fin de l'époque où les dinosaures vivaient. Les dinosaures, ils ont vécu très longtemps sur Terre et on les prend juste à la fin de leur vie. Et effectivement, ils ne sont pas tout seuls. Et si on a appelé l'exposition « Dans l'ombre des dinosaures », c'est bien pour désigner quelque chose d'autre que les dinosaures qui vivaient avec eux, non seulement des tas d'insectes, de plantes, etc., comme aujourd'hui, mais des petits animaux très discrets à l'époque et qui sont tout simplement les mammifères. Les mammifères qui sont aussi vieux que les dinosaures, qui sont apparus à peu près en même temps qu'eux sur Terre, mais qui ont pendant des millions d'années connu une vie très discrète dans l'ombre des dinosaures, et qui se sont révélés ensuite, qui ont connu un essor et une diversification formidable, jusqu'à obtenir les mammifères qu'on connaît aujourd'hui, à partir du moment où les dinosaures ont disparu. Quels dinosaures on a choisi? On a choisi des dinosaures déjà qui vivaient spécifiquement à la période dont on veut parler, c'est-à-dire la fin du Crétacé, la fin de l'âge de la craie, la fin de l'époque des dinosaures, et ceux qui étaient que le public n'a pas souvent l'occasion de voir. On parle beaucoup du T-Rex. Tout le monde connaît le T-Rex. On n'a pas de T-Rex dans l'exposition, mais on a un autre, et même deux autres, grands carnivores, tout à fait comparables au T-Rex, qui vivaient l'un en Amérique du Sud, l'autre en Amérique du Nord, comme le T-Rex, mais d'une autre espèce. Et on a choisi justement de montrer aux gens de préférence des spécimens qui n'étaient pas super connus, de façon à, d'une part, apporter quelque chose de nouveau et montrer la diversité des dinosaures, ne pas retomber sur les éternelles mêmes vedettes. La fin des dinosaures, on n'en connaît pas les détails. On est simplement sûr que les dinosaures ont disparu, du moins ceux qui ne sont pas des oiseaux, parce que ceux qui sont des oiseaux, ils sont très bien passés à l'ère tertiaire. De même, toutes les espèces en fait, qui vivaient sur Terre à l'époque, il y a à peu près 65 millions d'années, ont connu des dégâts, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui ont disparu, qu'elles soient de mammifères, d'insectes, de plantes, de poissons, de tous les animaux qui vivaient à l'époque. Simplement, certaines leur groupe a complètement disparu, par exemple les reptiles volants, les dinosaures qui n'étaient pas des oiseaux, des gros reptiles prédateurs marins, etc. Et puis les autres ont connu donc des dégâts, des espèces qui disparaissaient, mais pas suffisamment pour que le groupe entier soit décimé. C'est ce qui est arrivé aux mammifères. Ils ont eu de très nombreuses pertes. Il y a énormément de mammifères primitifs qui ont disparu, mais il y en a quelques-uns qui sont passés. Les marsupiaux, les mammifères qui ont des poches, comme les kangourous actuels, et puis les mammifères, comme nous, j'allais dire, qui portent leurs petits dans leur ventre, qu'on appelle les mammifères placentaires, qui sont tous les mammifères qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Il y a au moins ces deux groupes-là qui sont passés. Pendant les tout premiers millions d'années après la crise, après ce grand chambardement environnemental, on ne sait pas trop ce qui est arrivé, mais parce que les archives, les fossiles ne sont pas là, on ne les détecte pas, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais très tôt après, on voit un changement parmi ces mammifères, à savoir qu'ils deviennent globalement plus gros qu'avant, et que certaines lignées commencent à se spécialiser. Eux qui étaient des petits mammifères plutôt grimpeurs, trottinants, hein, comme des musaraignes, des souris, grimpant un peu aux arbres, mais pas plus que ça, et mangeant des insectes, vont devenir, pour certains, des mammifères spécialisés dans la vie dans les arbres. Ou bien certains vont devenir carrément très gros. C'est les premiers, on en montre dans l'exposition, les premiers très gros mammifères herbivores qui aient jamais vécu sur Terre sont de cette époque-là, juste après la crise Crétacé-Tertiaire, juste au début de l'ère tertiaire. Et puis, parmi ces essais, cet agrandissement de taille, ces essais de spécialisation, ou bien le maintien dans des formes primitives, finalement, ces espèces-là ne vivent quelques millions d'années, et puis les lignées s'arrêtent. Par contre, il y en a d'autres qui continuent. Et 10 millions d'années à peu près après la crise, c'est-à-dire il y a environ 55 millions d'années, là, c'est l'essor des mammifères, une espèce de boom. Le nombre d'espèces s'accroît énormément. Toutes les spécialités qui ne nous surprennent pas aujourd'hui de voir, c'est-à-dire des mammifères qui volent comme les chauves-souris, des mammifères qui nagent comme les cétacés ou les sirèniens, les lamantins, les mammifères carnivores, les mammifères coureurs, tous ces mammifères spécialisés, qui sont un peu des mammifères ordinaires pour nous aujourd'hui, c'était des innovations pour l'époque.
Alors, concernant les mammifères, il y a quelque chose qu'il ne faut pas rater, c'est deux mammifères qui sont parmi les plus anciens mammifères de l'ère tertiaire connus, qui sont des pièces extrêmement rares, qui viennent de Bolivie. Il y en a un qui représente un marsupial, donc un animal du groupe des kangourous, qui est parmi vraiment les tout premiers qu'on rencontre à l'ère tertiaire. Et le deuxième, qui est un mammifère d'une lignée qui a disparu aujourd'hui, mais qui a ce côté extraordinaire, la chance de la personne qui l'a découvert, c'est qu'il a retrouvé non seulement tous les os, le squelette est absolument complet, parfaitement dégagé, mais qu'en plus, il a trouvé le crâne d'un petit fœtus entre les jambes de ce mammifère, qui donc devait être une femelle qui portait son petit dans son ventre, qui a été surprise par la mort. Mais c'est extrêmement rare de retrouver ainsi une femelle avec son petit, s'agissant d'espèces qui sont vieilles de peut-être 64 millions d'années. Donc si on veut voir dans un musée de sciences des fossiles originaux extrêmement rares, qui n'ont jamais été présentés en France, c'est cela qu'il faut venir voir. Bien, passons à notre rubrique high-tech. La firme japonaise Sony vient de révéler un nouveau prototype d'écran couleur souple. D'une dizaine de centimètres de diagonale, cet écran OLED à couleur organique peut afficher des vidéos avec 16,7 millions de couleurs, ce qui constitue une première. Et avec une épaisseur de seulement 80 micromètres et aucun circuit électronique rigide, cet extraordinaire écran peut s'enrouler autour d'un cylindre de seulement 4 mm de diamètre. Les applications de cette technologie sont innombrables, comme des écrans vidéo intégrés dans des journaux ou même dans des vêtements. Finissons ce JT avec notre rubrique insolite. Préparez-vous à être stupéfait par les images qui vont suivre. Elles sont l'œuvre de Kokichi Tsugihara de l'Institut pour les sciences mathématiques de Kawasaki. Il a créé des sortes de mouvements impossibles. En effet, les boules semblent défier la gravité et remonter la pente lorsqu'on les lâche. Pourtant, aucune loi de la physique n'est violée. C'est simplement le cerveau qui est trompé et qui interprète certaines formes comme étant des rectangles ou des colonnes, alors qu'elles ne le sont pas. Kokichi a créé ces structures à l'aide d'un logiciel qu'il a spécialement mis au point. Et tout ça lui a permis de remporter le prix de la meilleure illusion d'optique de l'année. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine édition de Science Info.